On me demande toujours où je fais printer mes t-shirts, où on fait faire notre merch du Poudza, etc. J'ai la réponse pour vous, c'est chez AI Merch. AI Merch, c'est un fier fournisseur de merch pour beaucoup de bands de la scène punk d'ici et d'ailleurs depuis 2008. Si vous avez une business et que vous voulez faire des t-shirts, des hoodies, des calottes, c'est AI Merch qu'il faut contacter, mais aussi pour des affaires plus wild comme des gourdes, des lunettes de soleil, des patchs, des sambons de char. Si c'est un article promotionnel, AI Merch peut le faire. Super service, excellent prix, surtout une approche personnelle. Une compagnie indépendante qui supporte la scène underground depuis très longtemps. aimerch.com, donc A comme amour, I comme impression et merch comme merchandise, ça c'est en anglais. .com, l'endroit pour la marchandise au Québec. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Futon Zébré. Yes sir les gars, comment ça va? Salut. Ça va bien toi? Ça va super bien, content de vous avoir sur le podcast les gars. Merci à toi. Yes, ça fait plaisir. On start tout le temps un peu de la même façon, je vous laisse vous présenter le projet, comment que ça a commencé tout ça, puis on vague là-dessus après. Alright, on checkera où la conversation nous guidera. Super. C'est moi qui ai parti ce band-là. Futon Zébré. Fait que j'ai parti ça. Sur Kijiji. J'ai parti sur Kijiji, comme je fais à peu près tout sur Kijiji. C'est assez de la vieille école. Moi, j'ai pas encore switché à Marketplace. J'ai parti ça 2019 à peu près, 2019-2020, je composais des chansons de mon bord. J'avais déjà eu des bands plus rock metal avant. Okay. Puis là, je voulais faire quelque chose de vraiment plus rock. J'étais dans l'idée de faire un projet rock. Puis je me suis mis à écrire des tunes, j'en ai écrit 10-15, puis français, anglais au début. C'était en anglais, mais j'ai changé vers le français, donc j'ai rentré des combos en français tranquillement. Puis là, j'ai rencontré JB sur Kijiji. Parce que je commençais à avoir un peu de matériel. Puis là, j'ai cherché quelqu'un. Ta super annonce. J'ai fait mon annonce. Salut. Avec les petites démos audio et tout ça. Ouais. Puis toi, t'es un gars qui traîne encore sur Kijiji. ouais, man. Moi, je découvrais Kijiji à ce moment-là. Il arrivait de France. Ouais, j'arrivais de France au Québec, puis je me suis dit, il faudrait que je me trouve un band. J'avais comme un band en France, mais la première année où je suis arrivé à Montréal, je jouais plus de musique, puis ça me manquait. Puis je me suis dit, allez, let's go, on va se trouver un band. Puis j'ai trouvé Renaud sur Kijiji avec sa belle démo. Il avait collé son clip de Colonie aussi là-dessus. Ouais, j'avais mis le clip de mon ancien band pour montrer quelque chose de plus accompli, en plus de démos. Je suis quand même sérieux, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas juste un weirdo sur Kijiji que je suis pas sérieux. Ouais, puis c'est pas mal comme ça qu'on a parti à deux pendant un an et demi, 2 ans. Ouais, une couple d'années là. 2020-2021, on était juste deux. Puis la COVID. On a fait 2 jams, puis la COVID s'est déclenchée. Genre. Puis on a continué à jammer pareil parce que ça nous stressait pas trop. On se tenait loin. On était juste 2 dans le band, fait que c'était pas trop. Des rebelles. Des rockers. Je me rappelle même plus. On jammait encore? Ah ouais? Ben, genre, on jammait pas souvent, mais on répétait un peu. Ah oui, Puis après ça, on a trouvé Pascal. Ouais. Mais on se connaissait déjà, nous autres, de toute façon. Fait que d'un projet précédent. Puis... Ouais. Lui, je l'ai pas trouvé sur Kijiji parce que... lui, c'est moi qui l'ai texté. Hey, tu cherches un basement? Puis j'avais vu son annonce sur Facebook. J'avais écrit sur Facebook, hey, je cherche un basement pour le projet parce que le projet commençait. Je sentais que ça commençait à. C'était sur le bord, là, we're gonna make it. Non, de quoi? Je sentais que ça décollait un petit peu avec JB, puis là, on était rendu à se trouver un bassiste. On va compliquer ça, on va rajouter un autre gars. On va diviser les dépenses du local, tout ça, là, fait que... C'est juste financier, hein, c'est ça, un bassiste. C'est ça, je sais. C'est normal, c'est ça, le job de basement, c'est t'occupes une place là-dessus. Ouais, qu'on se connaissait déjà, il a vu l'annonce. Puis je pense que ça a quand même cliqué rapidement, là. OK. Même vibe musicale. Puis... c'est pas mal ce que moi j'aimais jouer avec les pieds. Je pense que la chimie, ça fait qu'il se met instantané. On avait déjà eu un band ensemble.
pas... un hommage à Metallica. Ouais, ça, en fait, hommage à Metallica un petit peu, fait qu'on se connaissait de là, au fond. Ouais, puis c'est une belle façon d'apprendre à jouer ensemble aussi, là, en faisant des covers et tout ça. Fait que vous aviez déjà un peu un background de ça. Un petit background musical commun. Fait que c'est à partir de même, puis après ça, une fois qu'on était 3... c'est sûr qu'au début, on a choisi le français aussi. Il a fallu à un moment donné avec JB moi, j'avais l'idée d'essayer en français parce que mes autres compos étaient en anglais, mais honnêtement, je suis pas assez anglophone pour faire des textes anglo super bons. J'ai besoin peut-être d'un quelqu'un avec qui co-écrire. Puis en français, là, je me rendais compte que j'étais capable d'écrire totalement par moi-même. Puis je voulais vraiment développer ça. C'est ça qui a fait faire le switch. Exactement. On a changé pour le français. Puis en même temps, je trouvais ça plus original. J'étais là, notre musique, juste le fait de la faire en français, ça prend une coche d'authenticité puis une coche d'originalité. Donc, c'est ça qui m'a convaincu après ça de. C'est ça, mais je te l'avais collé aussi. Je te l'avais collé à un moment donné. Je t'avais dit, mais tu sais, pourquoi on fait pas avec des textes en français? Mm-hmm. Puis, vu que tu avais cette idée-là aussi, je pense que c'est pas mal aussi comme ça que ça a vraiment commencé à starter. C'était-tu comme ça dans ton ancien band en France? C'était-tu en français? Non! Ben non, tu sais. Ça, c'est dur. Quand t'es en France, là, il y a le rêve américain. On avait starté ce band, j'avais quoi? J'avais genre 15 ans. On s'appelait Death Valley. Genre, on faisait du hard rock, genre fou. C'était inspiré de Guns N' Roses à fond. On avait notre guitariste, il tapait des solos. Nous, on était là pour faire du bruit, là, grosso modo. On n'avait même pas de bassiste. À un moment donné, on a trouvé Dédé, 54 ans, qui a fait notre bass. Mais ça a donné ce que ça a donné. On a enregistré quelques trucs. Tu peux aller checker Death Valley et Crazy Buffalo sur YouTube. Tu vas trouver quelques spécimens musicaux assez rares. C'est bon ça. Ouais. C'est pas mal ça. De toute façon, on a trouvé le nom. Ça nous prenait un nom. On avait décidé de faire ça en français. Puis ça, là... c'était Pascal qui l'avait trouvé. Ouais, ça, j'avais eu un petit déclic. On niaisait sur une toune en particulier. Il chantait des paroles qui. Il chantait Futon Zébré. C'est ça, des paroles. Là, je suis allé me coucher, puis le lendemain, j'ai dit, les boys, Futon Zébré comme nom de band, me semble que ça fitterait. On voulait de quoi de drôle, humoristique, puis tout. Puis on avait 2 tunes qui s'appelaient Futon Zébré. On avait 2 tunes qui s'appelaient Futon Zébré. Fait que non, je pense que là, ça s'est fait tout de suite. Là. Je pense que Renaud, il a allumé, puis il a fait, ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Derrière ça, Pascal, il l'a suggéré, puis qu'on avait 2 chansons qui faisaient ça, puis il a dit, ça. Puis on est allé avec ça. Ça donnait une vibe humoristique. Futon Zébré, tu te dis, ça sera pas de la musique down. OK? Fait que tous les compos qu'on avait qui étaient un peu down, on dit, bon, ciao, on les enlève parce qu'on n'avait pas encore notre identité. Donc, c'est sûr qu'on avait sur 10-15 tunes, il y en avait qui étaient plus un peu plus lourdes. Puis là, on a dit, on s'appelle Futon Zébré, on peut pas jouer. En tout cas, ça oriente le projet, puis c'était ça qu'on voulait, je pense. On voulait faire de quoi de plus léger, dynamique, le fun. Puis je pense que quand Pascal est arrivé, on avait quoi, genre une dizaine de tunes à peu près. À peu près. Puis on en a juste gardé 4 au final. 4-5. Quand on joue encore. Donc Futon Zébré. Puis l'autre Futon Zébré, on l'a abandonné. Il y en avait un autre qui avait le même nom au départ. C'était juste un nom de départ, puis on le... Je me rappelle même plus ça. C'était quoi cette chanson-là? Je pourrais te la faire a cappella, mais non. C'est bien on correct. A tout le correct. temps. Non. C'est-tu le fun, Puis, comment que ça a changé justement la dynamique un peu dans votre composition, le fait que Pascal il se joigne à vous, puis tout ça? Ça a changé quelque chose un peu? Je dirais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que je composais beaucoup quand même de mon côté. J'ai un petit un mini studio maison. Là, je me suis équipé à peu près un peu avant la COVID quand j'ai commencé le projet. Fait que je composais quand même beaucoup des maquettes chez moi parce que j'ai quand même beaucoup de temps à mettre là-dedans. Puis se voir tous les 3 en même temps, c'est quand même difficile. On se voit pas. On se voit 1 fois, 2 fois par semaine, des fois quand ça va bien. Okay. Mais donc pour toute la composition, qui est vraiment rentré dans les détails, de passer 7-8 heures sur une toune, on n'a pas tout le temps d'aller au chalet pour composer. Comme ça serait l'idéal. Tu pars une fin de semaine, tu composes pendant 2-3 jours. Fait que la composition, ça a continué un petit peu. Moi, je faisais la guitare, je faisais beaucoup les lignes de basse, puis je mettais un petit drum midi. Un drum midi basic. Souvent, le défi que je me donnais, c'est d'essayer de mettre le même beat tout le long de la toune sans aucun changement. Pas de envoyer ça à JB après. Juste pour... Arrange-toi avec ça. Arrange-toi, trouve de quoi. Puis... Mais ce que ça a changé, c'est que quand il a proposé ce nom-là, ça a vraiment orienté le style.
Parce qu'une fois que tu as le nom, ça oriente encore plus le style. Fait que j'ai su un peu. Puis en sachant aussi qu'il s'est mis à jouer au doigt, parce que moi, je joue de la bass au pic. Puis je suis pas bassiste, je suis guitariste. Fait que je fais juste... Je compense là, pour jouer des petites lignes de basse. Mais là, en sachant que c'était Pascal qui allait le faire au doigt, ben j'étais là, OK, ça va être plus élaboré, ça va être plus comme ça. Puis des fois, je lui dis, ben, t'es modifié la ligne, fais-la à ta façon, parce qu'avec les doigts, c'est différent. Donc, c'est ça, c'est qu'il y avait aussi une grosse partie arrangement. Arrangement suite à la maquette, à la maquette compo que tu faisais. Ouais. T'avais un gros. Moi, à la drum, je faisais mes arrangements de batterie comme il fallait. Ouais. Pascal, lui, après, tu faisais quand même quelques petits arrangements et tout ça. Puis après, on se checkait tous ensemble. Mais moi, le plus dur, c'était vraiment de commencer à rentrer le vocal, les bacs vocales. Parce que c'était ça qui était top. Pour moi, c'était comme nouveau. Là. OK. Fait que c'était plus dur pour moi. Puis Là, jouer de la bass, puis chanter. Ouais, puis tu sais, on s'entend que Renaud, quand même, il est capable de bien chanter. Moi, j'arrivais dans quelque chose de complètement nouveau pour moi. Là. Fait que, quoi que j'avais déjà chanté dans mes autres bands, mais tu sais, Yahoo, puis cette affaire-là, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Mais chanter vraiment avec des harmonies vocales, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais je pense que là, on s'en tire bien. Je pense que ça commence à bien rentrer entre nous autres. Fait que... Ah, mais c'est ça, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, on se catch là, à force de jouer ensemble. Vraiment. On finit par vraiment savoir un peu ce que l'autre va faire, puis de pouvoir s'adapter plus facilement. Là. Même, on le voyait au début, à chaque fois qu'on commençait une répète ou quoi, on se jammait quelques affaires, juste histoire de se réchauffer, réchauffer les mains, réchauffer les pieds, tout ce qu'il fallait. Puis tu vois la différence entre au début puis maintenant. Maintenant, c'est comme quelqu'un commence à jouer un truc, c'est instantanément, on va le catcher, puis on trouve des trucs cool, genre de même, tu sais. Oui, c'est ça, puis ça doit aider justement après ça à la composition aussi, ça t'amène des idées, ce riff-là, on pourrait partir de ça. Puis, souvent, on enregistre les riffs sur un cellulaire, puis après ça, on le réécoute jamais. C'est ça notre technique de compo. C'est la meilleure, hein? C'est genre, comme 200 fichiers sur mon cellulaire, ils sont tous pas nommés. Ils s'appellent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Dans mes temps libres, des fois, j'ouvre ça, je fais OK. Ah, c'est pas bon. C'était ça. Mais Futon Zébré, on l'avait niaisé, la chanson, on l'avait jammé comme ça en niaisant. T'es viens dormir sur mon futon, c'est vrai. Puis on disait c'est vrai. T'es intense. Viens dormir sur mon futon, c'est un futon noir et blanc. C'est vrai. on jammait, on niaisait, puis après ça, on l'a construit plus officiellement. Parti dans un jam. C'est vraiment devenu sérieux après. Ah ouais. Puis c'est quoi un peu, à quelle époque vous commencez à jouer de la musique, puis tout ça, à quel âge tu as commencé à jouer de la guitare, du drum, puis de la bass? Moi, j'ai commencé à 10 ans. Okay. Je jouais de la guitare à peu près. Fait que ça fait longtemps. Ma mère avait une guitare classique qui traînait à la maison. Dans la chambre, fait qu'au début, j'ai commencé à gosser là-dessus vraiment à fond, puis à m'inscrire à des cours. Puis après ça, j'ai fait mon cégep en musique. Fait que j'ai fait guitare jazz, mais je me rappelle plus beaucoup du jazz. Parce que trop retombé dans le rock et dans le métal après. Okay. Donc c'est ça. Mais fait que je commençais à 10 ans sérieusement avec des cours, mais j'avais du fun, j'aimais ça. Puis mes profs trouvaient que j'avais du potentiel. Ils l'écrivaient. Je me rappelle, j'avais des petits examens, genre, parce que mon prof de cours de guitare me faisait des petits examens. Il me disait lâche pas, continue. Ça, c'était drôle. Ah, c'est le fun, ça. Chanceux. Moi, j'ai commencé à 3 ans, man. Fait que, j'ai commencé à 3 ans. 3 ans? Non. OK, c'est le concours de qui a commencé le plus jeune. Non. C'est à peu près ça, à peu près 12-13 ans, moi, avec. Là. Puis moi, mon école, c'était pas mal Iron Maiden, Steve Harris, ces affaires-là. T'as-tu pris des cours, genre, des cours privés? Basic là, avec. Mon frère jouait, il était quand même assez. Il était assez bon dans le temps. Là. Je sais pas s'il est aussi bon encore aujourd'hui. Je pense que oui. C'est ton frère, tu devrais. Mais écoute, je peux pas l'appeler là. On l'appelle après le podcast. Prends le temps. Tu torches ça encore à la baisse. Fait qu'il m'a montré un peu les rudiments. Puis tu apprends les gammes un petit peu par-ci par-là avec le temps. Puis Commencer direct à la bass. Ouais. Un petit peu de guitare avec le temps aussi. Là, puis, mais t'avais fait quelques cours ou pas du coup? Ouais, un petit peu. Des cours basiques avec des professeurs quand j'étais à maternelle. À 3 ans. La flûte, le xylophone. Ouais, exact. J'ai de la flûte avec une basse dans les mains. C'est ce qu'il faut pour bien apprendre. Ouais, exactement. Moi, j'avais commencé, je devais avoir 11 ans à peu près.
Puis mon père, il avait une vieille batterie électronique qui traînait dans le coin. Ok. Puis c'était le genre de personne qui était un peu touche à tout, tu sais. Tu lui ai donné une guitare, il allait te faire des accords, puis ça allait bien sonner. Tu lui ai donné une batterie, pareil, il pouvait faire des trucs à la batterie, ça sonnait bien. Quand il chantait sur la note, il pouvait même prendre un saxophone, puis il arrivait à faire de quoi. Puis c'est lui vraiment qui m'a donné le goût. Il était en train de faire de la guitare, moi je prenais la batterie électronique. Je commençais à jouer, puis après, de fil en aiguille, Un jam avec papa. c'est ça, un bon jam avec papa. On a des enregistrements de ça aussi, mais ceux-là, ils sont confidentiels. On veut entendre. Faudrait que je lui demande. C'est sûr qu'il les a encore quelque On part. renoue contact avec notre famille. C'est des souvenirs qui sont gravés sur des cassettes, mon gars. Il est gravé tout sur CD, tout sur DVD. Sur DVD, là, c'était cette époque-là. Là. Puis après, j'ai pris quelques cours à l'école de musique, mais le truc, c'est que moi, j'habitais comme dans un petit village, il devait y avoir 10 000 habitants. Fait que quand tu voulais apprendre la batterie, c'était pas de la batterie, c'était des percussions. C'est-à-dire qu'il fallait faire du xylophone, il fallait faire des timbales, puis tu faisais un peu de batterie là de temps en temps. Et que j'ai commencé comme ça, j'ai étoffé genre 2-3 ans, puis au bout d'un moment, j'ai fait c'est bon, j'en ai marre, ciao. Fait que t'as joué avec la fanfare. J'arrête la batterie au complet. Ok. Et c'est là que le band est arrivé, Death Valley, puis ça m'a fait comme reprendre. C'est là que t'as découvert le rock'n'roll. Ouais, c'est là. possible de faire. Ouais, c'est ça. Là, après, c'est parti dans un élan de Guns N' Roses à fond la caisse, Metallica, Iron Maiden, tous ces bands-là. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici, quoi. C'est quoi qui t'a amené au Québec? Au Québec, c'était que j'avais en fait une année d'école, en fait, qui se faisait ici, au Québec. Je faisais son dans le jeu vidéo, en fait. C'était genre une spécialité. Je faisais du sound design, en fait, en France. Ok. Je suis arrivé ici, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis après aussi, par rapport à ma job, j'avais comme pas le choix, d'aller dans une grande ville. Puis en France, si tu voulais travailler en tant que sound designer, concepteur sonore, whatever, il faut pas mal aller à Paris, là, grosso modo, c'est quand même le best pour starter. Mais Paris, ça me tentait pas trop. C'est une place pour se gonner, ça. C'est ça. Fait que je m'en suis venu. Ouais. La calice de Tour Eiffel qui flash tabarnak. C'est ça. Moi, il faut rappeler, j'étais dans un patelin de 10 000 habitants versus la Tour Eiffel, 10 millions. Je fais, c'est peut-être pas mon délire. Puis Montréal, c'est comme un bon entre-deux. Puis aussi, entre-temps, j'ai rencontré ma copine qui est encore, où je suis encore avec actuellement, qui, elle, est à Montréal aussi. Donc, ça m'a fait encore plus revenir rapidement. Ah, l'amour. L'amour. Ben oui. Ça fait faire des folies, hein? C'est un français romantique. Il faut bien. France. C'est ça. Mes origines me le permettent. Ah, c'est cool. Puis, c'est quoi qui t'inspire dans ton écriture, puis tout ça? Puis, ça fait-tu longtemps que t'écris? Ouais, ça fait quand même longtemps. J'ai commencé à écrire 16, 17, 18 ans. À 3 ans. Certains textes que je ne remontrerai pas. Qui sont enfouis. Quoi? C'est en anglais? Anglais et français. Anglais et français. Oh. Mais moi, j'ai commencé dans ce temps-là, j'avais un band qui s'appelait les Johnny. Les Johnny. Oh. On veut les enregistrements. Au cégep, c'était malade, c'était drôle. J'ai commencé à écrire là, ensuite j'ai écrit en anglais, puis comme je te disais tantôt, en anglais, ça a tout le temps été difficile parce que je me rendais compte, à mes oreilles, c'était quand même bien, mais aux oreilles d'un anglophone, c'était pas assez bon. C'était pas assez bon parce que les textes étaient comme, mon vocabulaire était bon pour moi, pour un Québécois francophone bilingue, mais pour un anglophone, c'est comme, mais non, t'es écrit comme quelqu'un qui est bon, mais en secondaire 1 ou en 6e année. T'écris pas comme un adulte anglophone pourrait faire quelqu'un qui c'est sa première langue. Fait que j'écrivais comme un enfant. Fait que quand on m'a dit ça, j'ai fait, je continue de même. Oh non, shit, tabarnak! J'ai écrit une toune là-dessus. En anglais. En anglais. Non, mais j'ai réalisé éventuellement que c'était possible d'écrire en anglais, mais ça te demandait vraiment beaucoup d'efforts. C'était vraiment... Puis au final, les idées étaient pas assez raffinées, les idées que j'amenais. Donc j'ai décidé de... Mes parents, ça faisait longtemps qu'ils me disaient « Pourquoi t'écris pas en français? Pourquoi t'écris pas en français? » Mes parents, ils aiment beaucoup la langue française. Puis je l'aime beaucoup aussi. Ils ont raison. Donc, fait que c'est ça. Puis fait que ce qui m'inspire... C'est quoi qui te retenait de le faire? Je pensais qu'avec le métal, ça cadrait pas. Je faisais du métal avant, donc j'ai toujours cru trouver ça difficile d'écrire en français sur du métal.
Après ça, quand j'ai décidé de partir un band rock, là, j'ai trouvé que c'était possible. C'est carrément le changement de style musical, d'aller vers le rock. On dirait que ça ouvrait la possibilité de maintenant, je vais l'essayer. Je l'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Donc, on est parti en français. Donc, c'était comme ce style-là. C'est sûr, je pense que c'est possible d'écrire en français sur du métal, mais il y a beaucoup moins de références. On a moins d'exemples de groupes qui le font. Donc, je me voyais pas trop par où commencer. Est-ce qu'on va crier? Est-ce qu'on va... Puis là, est-ce que avec le recul que là tu le fais vraiment plus en français aujourd'hui, tu penses que tu le ferais sur le métal aussi? Ouais, je pense que ça se ferait. Ouais, maintenant, je pense que ça se ferait parce que j'ai compris comment faire. Ouais, j'ai compris que tu y vas avec un accent, tu vas parler plus québécois de rue si tu veux que ça fitte, que ça soit plus agressif, ça va être plus agressif. Si c'est plus lyrique, que c'est plus mélodique, tu parles un peu plus un québécois propre. Puis là, ça fonctionne. Donc, il y a plein de façons de faire que le texte, que la langue que tu vas utiliser va cadrer avec la musique que tu fais. Donc ça, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable de le faire. Je pense. Assurément. Il y a des bons bands qui le font, en plus. Au Québec, on commence à avoir une belle scène francophone. Pour vrai, je trouve... c'est sûr que là, avec le podcast, on baigne beaucoup dans la scène underground, là, mais Chris, qu'il y a du talent dans la scène francophone au Québec, là, c'est... quand même fou. Là. Ouais, y en a de plus en plus. On est chanceux pour de vrai. Là. Ben ouais. Dans le métal, j'en connais pas tant que ça, mais dans le rock puis le punk, on en entend de plus en plus parler. Dans le doom metal aussi. Là. Puis c'est comme en fin de semaine, on a parlé avec Guntoid, qui sont de Rouyn-Noranda. C'est metalcore francophone. Ouais, ça rentre au poste. On avait eu Mal Empire aussi, qui rentre au poste en tabarnak, eux autres, avec en français. J'aime beaucoup Guntoid, c'est vraiment bon ce qu'ils font. Ah oui, ça spécial. Ça brasse. Ah ouais, ça brasse, puis c'est pas trop complexe non plus. Là. Des fois, ils vont garder comme une groove, un peu, un genre de groove metal, des fois dans certaines chansons, là, qui est très cool. Ouais, mais il y a une énergie très punk à travers leur métal aussi, là, mais ouais, c'est vraiment bon. Question que ça sonne bien, là, c'est lourd, puis vu que c'est pas trop complexe, on dirait que ça rentre dedans, puis ça permet de sonner vraiment loud. Là. C'est cool. Puis qu'est-ce qui t'a donné d'aller justement plus dans le rock que dans le métal, de changer un peu de style de musique? L'âge. J'étais plus capable de... Regarde ça! Je me suis calmé. Non. Pour vrai, moi, dans le fond, j'ai toujours pensé qu'en composant, je serais plus rock que métal. Parce que le band métal que j'avais, c'était pas moi qui composais. Okay. Donc, c'était Max dans Colony qui composait beaucoup. Puis j'aimais beaucoup le métal, mais j'ai commencé à écouter de la musique beaucoup avec Nirvana, le grunge, Megadeth, oui, le metal, Slayer, tous les bands de thrash metal, je les ai écoutés. Mais la compo... Le rock, je trouve que c'est plus large, puis ça permet plus de possibilités. Tu peux jouer une tune de rock très violente, puis une tune de rock très, très calme, très d'une balade. Je trouve que l'éventail de possibilités est plus large que dans le métal. Donc, parce que dans le métal, des fois, il y a des codes. On va dire, là, ta tune n'est pas métal. Alors que dans le rock, on dit pas vraiment ça. Donc, des fois, il y a des gens qui peuvent dire, mais ta tune, c'est pas métal parce que c'est pas assez violent. Bon, OK, c'est correct. Sauf que moi, je préfère avoir plus de possibilités. Les hosties d'étiquettes. Les étiquettes, exact. C'est fatigant, ça. C'est quel genre que vous jouez, boys? Ouais, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, on fait du rock. Puis, rock. Ouais, j'aime pas trop les étiquettes. Il y en a qui disent que c'est rock alternatif, mais ça... C'est pas mal celle qui revient le plus souvent, c'est le rock alternatif. Ouais. Accessible, je pense. Un démo aussi qu'on voulait... On voulait plugger, on voulait rendre. Moi, en fait, je veux pas plugger le mot. Il y a des tunes qu'on fait qui rentrent, qui sont un petit peu plus rock pop, même je te dirais à la limite des fois. Là. Moi, je me dis, on fait du rock. C'est ça, c'est mieux de dire qu'on fait du rock. Comme ça, je trouve que c'est ce que je veux. Puis si les gens veulent nous définir, ils peuvent nous le définir. Ça, c'est aucun problème avec ça. Je le définis de même, du coup. C'est ça, mais tu peux avoir ta définition. Ouais, oui, bien sûr. Ta définition est la bienvenue. Merci beaucoup. Ouais. Mais puis comment que ça s'est passé un peu vos premières gigs puis tout ça, comment que ça a évolué jusqu'à ça? Ça faisait dur.
sérieux. La première gig, c'était pas si pire. Ben non, c'était pas pire. super. Première gig, c'était quoi? C'était où? Ah, c'était notre lancement. Ben oui. Première gig, c'était vraiment cool. Ouais. C'était funky, mettons. C'était censé être mauvais, finalement, ça a été bon. Non, je trouve que c'était excellent, comme on avait vraiment une petite équipe avec nous autres, je pense, cette soirée-là. Ouais, mais tu te rappelles ce qui s'est passé? Le fait qu'on a changé de c'est salle. vrai, la date, ça a chié un petit peu à la dernière minute. On s'est fait annuler notre salle, genre 2 jours avant. 2 jours avant le show, le gars dit... En tout cas, je n'aimerais pas le nom. Cool. Le gars dit la salle, j'ai renvoyé tout mon staff, j'ai renvoyé tous mes employés, fait que je peux pas vous recevoir pour le show. Puis 2 jours avant. Donc, parce qu'il n'avait plus d'employés. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. Ouais. On va s'entendre que là, aujourd'hui, on sait que c'était une bad luck pour lui. Là, fait qu'on on parlera pas mal de ça. De toute façon, on nomme pas de nom. Non, on nomme pas de nom, là, mais c'était comme au moins on s'est reviré, puis on était chanceux d'avoir une autre opportunité, je pense. Puis, on a pu garder la même date, mais avec une meilleure place. C'est ça. Dans le fond, on s'est tout dit après, on s'est tapé dans les mains, on a dit qu'on était chanceux dans notre malchance. Exact. Parce qu'au final, on jouait dans un bar qui était genre vraiment pas fait pour ça, tu sais, relativement petit, plein de vitres en plus, ça aurait tellement résonné. Ouais, c'est sûr, ça. Puis là où on a joué, c'était genre dans une salle de spectacle quand même insonorisée. On avait un bon ingénieur du son aussi derrière nous qui pouvait nous faire un mix solide. Donc ça c'était quand même un gros plus là. Ah, c'est le fun, ça fait toute une différence là, justement, juste avoir un minimum d'équipement, puis quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait dans la salle. Un ingé son compétent, ouais. Ça, on n'a pas ça souvent. Oh, y a-tu des mauvaises expériences ici, là, quoi? Non. Moi, je parle. On a souvent des gens qui sont multitâches, disons. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Faut commencer à quelque part. La game, On joue du rock, on n'en joue pas. C'est ça. Exactement. Faut commencer à quelque part. Puis ça a bien été. On a fait 10-15 shows en un an. En 10 puis 15, là, peut-être 12-13. C'est ça. On a roulé à peu près un show par mois notre première année. Il y en avait que c'est sûr qu'on disait il y a 20 personnes à soir. Comme n'importe quelle band, ça arrive. Mais en général, on a eu quand même des bons spectacles. Là. Donc... Mais bien du fun, ça nous a permis de nous roder. Là, on commence à être rodé. Puis moi, je me suis toujours dit que ça allait nous prendre 10-15 shows pour se roder, pour trouver notre identité. Puis il nous reste bien des choses à faire puis à développer, mais on commence à l'avoir. À avoir notre présence sur scène, nos enchaînements dans les tunes qui sont bien rodés parce qu'on les a faites. Comment qu'on va chercher le public. Puis le style Futon Zébré se définit encore plus. Je veux dire, même au moment où on avait enregistré l'EP, entre le moment où on a enregistré notre premier EP puis maintenant, notre style c'est encore plus genre défini. Il y aurait des tunes de notre EP qui correspondraient peut-être un petit peu moins. T'sais, elles sont cool pareil, mais maintenant on a comme un style qui est une ligne directrice qui est vraiment plus définie aussi. Puis ça paraît là. Bon. Ouais. Puis comment que ça s'est passé un peu l'enregistrement du EP? C'était cool. Vraiment bien. Cool. On est allé à Uplift Recording. Est-ce que je me rappelle pas tout le temps par cœur du nom de son studio, mais Uplift Recording avec Kevin Jardine. Je sais pas si tu connais. Non. Okay. Donc, ça, non? Il est à Bellemare à Montréal. Okay. C'est, je pense que Kevin, c'est un bon producteur. Son studio, il roule beaucoup, je pense, quand même. Les derniers mois, il a vu quand même rouler beaucoup de bands. Puis, on va répéter l'expérience avec lui prochainement. Ouais. Parce que justement, on trouve que c'est un bon producteur et tout. Son studio, il s'accroche. Le son qu'il nous donne, c'est ce qu'on voit puis c'est ce qu'on veut. Fait que. C'est ça. Ouais. Prochainement. Ça a été assez rapide, le EP, ça allait bien, ça roulait rondement. Là, moi, j'étais un peu stressé avant parce que je me disais, on va capturer notre son pour la première fois. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va-tu donner une image sonore? C'était votre première expérience dans le studio? Ouais, c'était ça. J'avais déjà fait du duo avec mes autres bands. Je pense que tu avais déjà fait du studio aussi. Ouais. JB, je pense que c'était ta première fois. Ouais, moi, j'en avais jamais fait. J'en ai jamais fait encore. Le drum, c'est le plus compliqué. Wow, Tape pas sur le ring. Non. C'est ça. Ça même, commence par lui. Puis ça commence par moi. On était tous nerveux. Avec la démo dans les oreilles qu'on avait. Bon, heureusement, il y avait le clic, là, fait que j'étais correct. On le regardait par la vitre, on disait. Lâche pas. Dès que j'avais le dos tourné. Que de ça. Mais ça a été assez rondement, alors ça a été vite. Puis, comme je disais, moi, ma petite anxiété, c'est est-ce qu'on va avoir le son qu'on veut? Parce que si jamais tu sors de studio et ça sonne pas comme tu veux, ben c'est tout enregistré. À un moment donné, tu peux pas tout
Je peux pas Ça tout fait modifier. chier, hein? Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'était impeccable. Ouais, ça sonne vraiment bien. Comment vous étiez préparé justement à aller en studio puis tout ça, parce que plus t'arrives bien préparé, mieux que ça se passe aussi. Il y a eu une bonne préparation, ouais. On s'était préparé, on avait fait combien en fait? Deux, trois ça. pré-prod, je pense qu'on a fait. Ouais, c'est ça, on avant avait, d'y fait, aller. on avait fait une première, je pense. Ouais. Puis on en a après, fait 2. c'est ça, Deux on ou s'est trois, je me enregistré, rappelle. puis après on se les réécoutait. Puis après on se disait, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça. Puis ça pouvait aller à des trucs genre basic, genre moi je fais genre ce fil de drum, puis la bass, genre il faut qu'elle vienne me puncher, je me puncher genre exactement à cette place-là. Juste des petits détails, mais je pense qu'ils font vraiment la différence, c'est pour faire des transitions vraiment seamless. Ouais. Puis genre, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'était vraiment, on se demandait comment qu'on sonnait. Ça fait genre 6 mois qu'on joue ensemble. Ouais, qu'on c'est avait qu'on trouvé s'était jamais Pascal. vraiment enregistré en plus C'est à ça. ce moment-là. Fait qu'on s'est enregistré quasiment à chaque répète. J'amenais mon laptop, puis on a notre console, puis on mic tout parce qu'on joue avec des in-ear dans notre studio. Ok. Donc là, on se disait, c'est facile. Dans le fond, on plug USB le laptop, puis on peut enregistrer toutes nos répètes. Fait qu'on s'est mis à enregistrer une dizaine de répètes, puis là, on checkait l'évolution de répète en répète. On disait, ça s'en vient pas pire, ça s'en vient bien. Ça doit aider justement à Puis t'es l'avancée. tout miké, ça. là. Réécouter, ouais. Pas juste enregistrer avec un micro au centre. Il y avait un micro sur le kick, un micro sur le snare, ça guitare, sur les vocaux. Donc, Puis c'est pratique aussi quand t'arrives en show, puis Ben quand ouais, t'es c'est ça. déjà habitué. c'est ça. Puis on a utilisé en fait justement cette pré-prod là pour moi faire la drum en fait. Ouais. Ok. On avait la pré-prod, on a juste enlevé les micros de drum qui étaient plugués. Puis moi après j'avais les clics, puis j'avais aussi la pré-prod dans les oreilles. Puis c'est comme ça aidait quand même pas mal à faire toute la partie batterie à ce niveau-là quoi. Ah oui, c'est clair. Ben Puis pensez-vous avoir des choses que vous allez changer dans votre préparation pour le prochain? Ben là, justement, on rentre dans un mois à peu près. Ouais. Dans un mois, on commence le drum encore avec Kevin Jardine, même studio. Puis ce qu'on s'était dit, on veut travailler un peu notre son. À part ça, on voulait peut-être travailler les choix d'instruments qu'on va prendre, quel drum on prend, parce que ça influence beaucoup le son que tu vas avoir sur le EP, quel instrument tu choisis. Puis dans la façon de travailler, on s'est dit qu'on allait continuer avec le click. À un moment donné, on se demandait est-ce qu'on va enregistrer live. On se dit, on pourrait peut-être enregistrer live en même temps. Puis là, on s'est dit, non, je pense pas que c'est ça qu'on veut faire. Finalement, on a fait des tests. Puis on se dit, je pense qu'on va continuer un peu plus traditionnel avec le métronome, pareil, parce qu'on veut quand même que ça soit tight. Puis, plus important. c'est très faisable d'être tight aussi quand t'enregistres live, mais c'est juste une autre dynamique. Puis plus de travail aussi. Ouais, plus de exact. take. Plus de take, puis des fois, t'as pas le temps de focusser sur le reste parce que tu fais plein de takes, en tout cas. Donc, c'est ça. Fait que... Mais sinon, on change pas grand-chose. Non, je pense. Non, ça on va rester de même, sûrement avec une pré-prod dans mes oreilles, puis let's go là, eu le clic. Ouais. On va refaire une autre pré-prod. Il nous reste une pré-prod à faire là-dessus. On en a déjà fait une, mais on va en faire une dernière. Puis c'est vraiment les tunes qui changent un petit peu. Ça évolue un peu. Ouais. C'est quoi qui va avoir un peu dans la différence de son que vous pensez entre le EP et ce qui s'en vient? Ben, JB voulait taper, enregistrer avec une drum plus... le premier EP, on l'a fait avec un drum acrylique. C'est comme ça que ça s'appelle. Exactement. Un drum, le hardware du drum est en acrylique. Ça donne un son très punchy. Mais je sais pas si tu Ouais, c'est ça. Moi j'aurais aimé un côté un petit peu plus c'est naturel entre guillemets, tu sais, genre d'avoir vraiment c'est un son avec une drum en bois. Puis là la question c'est est-ce que je prends mon drum, je sais qu'il a un super drum, Jardine aussi, il a un DW. Genre mais tu sais c'est juste des petits trucs comme ça à décider, mais je pense que même au niveau de la guitare puis du son, tu sais global en général, on aimerait quelque chose, tu sais, de peut-être un petit peu moins processé entre guillemets, tu sais, genre quelque chose d'un peu plus naturel, c'est qu'on file le son du bois, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire un peu. Un peu plus raw. Ouais, exactement. Mais tu sais quand même que ça soit bien produit, tu sais ça reste ça, tu sais le but un peu, mais ouais dans ce des fois genre-là, juste là. mettre un peu moins d'artifice ou C'est ça. même ça change toute la Ben différence. ouais. C'est un peu ça qu'on jase avec Kevin aussi, juste pour voir lui qu'est-ce qu'il en pense. Comment il peut amener ça aussi, lui, de son côté. Peut-être un peu moins de gain sur les guitares, un peu moins élevé. J'avais enregistré avec 2 amplis, j'avais mis un ampli de chaque barre, des amplis différents. J'avais pris un ampli un petit peu élevé, fait que je pourrais peut-être prendre 2 amplis pas trop élevés pour que ça soit un petit peu moins méchant. Mais ça va rester, ça va quand même pas être des gros changements. Ça va quand même bûcher pas mal.
On veut pas, on n'est pas rendu à évoluer, là, puis que ça change de tout au tout. Là. C'est juste, on évolue tranquillement. T'sais. Moi, de mon bord, c'est plus de bass, mais plus de bass, mais de la bass. C'est bon, ça. Nous autres, c'était plate ce qu'on disait. Toi, c'est bon. Ouais. Merci. Deux mots. Plus de bass. Mais plus de bass. Non, pour la bass, en fait, si tu veux savoir, moi, j'aime ça quand c'est punchy. Si tu veux savoir. Non, pas ça, ça Je demande au cas où. Au cas où que tu voudrais le savoir. Ben oui, j'aimerais ça savoir. Ouais, non, quelque chose de punchy. Quelque chose de punchy qui quelque chose de punchy, en fait. Ouais. Il voulait nous dire de quoi, finalement. Ah, ouais. Hein, Ça va arrêter. T'as coupé dans ton élan, je crois. Non, j'ai peut-être trop bu. Déjà après une bière, tremblé. tabarnak. Demi-bière. Non, mais je pense que c'est ça. Avoir un bon mélange avec le drum puis pour les basses, en fait, pour que ça fait que... Toi, ta bass, tu l'avais fait au dernier recording aussi? Non, il avait fait au pic. Tu l'avais fait Ouais, au au pic? pic. Fait que là, au ça pic, va changer. au pic. Ouais, ça risque de changer un petit peu côté sonorité pour la bass. Vous allez mais- le remarquer, tout le monde. Ah, peut-être. Non, des fois, Peut-être- nous autres, on jase, on dit ah ouais, écoute, ça sonne différent. Ah, Puis là, ouais. C'est de l'enculage de bouche de j'entends musicien, rien. ça. Non, c'est ça, c'est de la bass. Pour quelle raison tu avais enregistré au pic? En fait, c'est parce que quand je suis arrivé dans le band, Renaud, il avait déjà fait la majorité des tracks de bass. Puis je trouvais que la sonorité avec le pic était vraiment donné vraiment quelque chose de plus agressif. OK. Puis je me suis dit, regarde, je vais y aller comme ça aussi. Finalement, je suis allé de même. Je les ai appris avec le pic. Je les ai joués comme ça sur l'album. Puis avec le temps, j'ai délaissé le pic. Puis j'ai vraiment allé à la façon que j'étais habitué de jouer. Puis on a trouvé vraiment que ça faisait une belle différence pareil. Puis je pense Ben, ça t'amène une liberté que tu Ouais. peux pas faire avec quand le même, pic, parce que justement. le côté playing, c'est différent côté avec un pic. Puis jouer avec ses doigts Tu peux pour la amener bass. une groove complètement différent. Exactement. ouais. C'est sûr, quand je compose à la maison, j'aime ça. J'aime vraiment ça avoir la tune au complet pour savoir Ouais. si j'aime ça, puis si je la propose au gars. Avoir une bonne base. Ouais, c'est ça. Fait que je record la guitare, je mets un drum MIDI le plus poche Le possible. Juste assez pour que ça soit genre OK. Puis la bass, je la fais, puis je la fais pour vrai. À part que je suis pas bassiste, ben, je suis capable de composer des bonnes lignes pareil, mais je suis pas bon doigt. Fait que je vais au pic. Il est pas si pire que ça. Il est pas si pire que ça. Fait que, mais je fais des bonnes lignes qui me permettent de voir à la fin parce que aussi ma façon de composer vraiment dans le projet, vu qu'on a juste une guitare, c'est que je fais une bass très, très, très élaborée. Je fais exprès parce que je veux pas à la guitare me surcharger, donc je fais une guitare assez simple pour pouvoir chanter en même temps. Je fais des accords. Puis là, qui peut faire des harmonies, parce qu'on n'a pas de deuxième guitare, mais c'est la bass. Fait qu'un peu à la Rush, à certains groupes qui sont juste des trios, la bass La part. mélodie. Exactement. Tu vois, ça, c'est le genre de détail que moi, quand je suis arrivé avec Renaud, ça m'a attiré justement à cause de ça. Puis, ben, c'est ça. Pour une fois, la bass a une place. Ouais, c'est ça. Puis après moi, j'arrive dans le game, puis je dis non, mais attends, fais comme moi. Genre, punch mon kick, punch mon. Ouais, des fois, JB change des choses un peu dernière minute. Puis, des fois, on a des petites tensions, mais on règle ça pour le mieux. Des grandes tensions. Des grandes tensions. Ouais, ça se termine que Renaud, il me dit oh non, mais fais comme j'ai fait là sur le drum MIDI. Ben, là, c'est ça. Des fois, JB part Il d'un a pas côté. de te le dire, mais c'était poche. Mais c'est ça, c'est sûr qu'on essaie juste de tout garder, que tout c'est fit, ça. que tout fit ensemble. Mais en général, avec ça, on améliore les trucs. Mais c'est ça, souvent on trouve À trois, toujours on un améliore. middle ground. Ouais. Puis c'est vraiment ça en fait qui fait une grosse partie aussi de la composition. Ouais. Puis c'est pas juste un middle ground, c'est carrément la tune est meilleure à la fin. T'es Ben ouais, carrément- ben Ouais, c'est pour Ouais, la clairement. tune, puis Ouais, aussi ça vous exact. donne une partie, un sentiment d'appartenance aussi Ouais, aux exact. chansons, d'avoir votre couleur aussi à C'est travers. ça, je veux pas que JB refasse exactement pareil, sauf que Ouais, des fois, il y a je des sais, points je que je sais, dis, je ah, ça, ce sais. point-là, ici, genre. Pas Renaud et les futons zébrés, là, Oublie-le tabarnak. pas, ce point-là est C'est important. ton Brace Brother. Oublie pas le point-virgule ici dans la chanson. Ouais. On garde le petit droit de veto, là. Non, non. Les prises de bec. Ah, il faut, ça serait pas un vrai Ça serait band pas de un rock groupe. sinon là. Exactement. C'est quoi les sujets que vous allez aborder dans les prochaines chansons? Que des Bonne sujets question. sérieux là. On va parler. On a une chanson qui parle de la piscine municipale. All right. Fait que, ça parle
sais, la grande aventure d'aller à la piscine en banlieue, en famille. Où c'est que tu traverses la mare de jus de pied tiède avant de rentrer dans la piscine, où c'est le genre de... C'est tiède, ouais. L'aspect un peu dégueulasse d'une piscine municipale. Ah ouais, donc ouais. La toune couvre ce sujet. Puis, très comique, bon, très drôle. À part ça, il y a la guitare du musicien, une autre chanson qu'on fait qui aborde un peu le fait que les arts sont... les gens dans les arts sont pas tout le temps... Tu sais, pendant la COVID, on dit les arts, c'est pas essentiel, donc on flush tous les arts. On ferme les bars, on ferme les salles de spectacle. Donc, les arts, c'est traité comme... tant dur pour... Comme domaine économique artistes, là, de second ordre. Donc, la guitare du musicien, c'est une chanson qui décrit un peu le fait que le traitement artistique est un peu... on paye souvent pas pour l'art. On considère qu'il n'y a pas nécessairement besoin de payer. Puis, c'est pas valorisé. Okay. C'est valorisé dans la société, mais pas nécessairement à sa juste valeur. Mais c'est amené d'une façon... comique. C'est vrai, pas si comique que ça. Je veux dire, c'est pas un sujet, genre tu l'abordes pas de manière lourde, quoi. Non, c'est toujours avec sûr. un aspect léger à la chose, puis ironique. Ouais. Moi, je dis tout le temps, une chanson, c'est pas un documentaire. Fait que l'idée peut être tirée d'un documentaire, mais la chanson va être différente. Comme là, c'est vraiment le parcours d'un guitariste, et puis qui a la vie dure, qui joue dans le métro, mais ça représente pas juste les guitaristes, ça représente tous les artistes, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas... t'es heureux aussi, heureux d'être content. Ça, justement, tu peux en parler parce que... Vas-y. Non, vas-y. Je veux pas te accaparer le micro. Non. Tu l'accapares pas. Je veux dire, faut que tu la comptes parce que c'est ta toune. Faut que tu racontes un peu ce qu'il y avait... d'être content. Ouais. C'est une autre tune du EP qui est très cool, qui a une vibe assez... On a un petit côté funk dedans qu'on commence à amener dans nos chansons, donc un petit côté funk. Puis elle est cool, cette chanson-là. Ce que j'aime dedans, c'est elle rentre dedans, elle est dynamique, elle a le petit côté funk, elle a un petit peu tout, elle est quand même catchy, donc elle est vraiment cool, on aime ça. Puis c'est drôle, c'est ma grand-mère qui m'a donné le titre. OK. Ça, il y a une petite histoire par rapport à ça. C'est ma grand-mère était un peu quelques mois avant qu'elle décède. Elle commençait à moins bien aller. Elle perdait un petit peu des fois. Elle était juste un petit peu moins en contact avec nous tous, avec tous les gens autour d'elle. Des fois, elle perdait un petit peu la mémoire, tout ça. Elle était là, elle était encore capable de converser, mais c'était plus difficile. Puis là, à un moment donné, j'arrive, puis au début, elle me reconnaît pas tout de suite. Puis elle me dit... Qu'est-ce que t'as, toi? T'es heureux d'être content? Elle me dit ça de même, un peu frondeur, avec un petit peu comme une petite arrogance. T'es heureux d'être content, toi? Parce que je suis arrivé souriant en disant salut grand-maman. Puis j'ai gardé ça après. Ce qui m'arrive souvent dans la vie, il y a des choses qui se passent, peu importe. La piscine municipale, ça vient de mon enfance. On allait à la piscine ronde à Saint-Hyacinthe. Puis c'était un petit peu... je trouvais ça un peu dégueulasse quand on y allait. Ouais, c'était dégueulasse. T'as connu cette piscine? Ouais, j'ai déjà été à Saint-Hyacinthe. Non. Mais tu sais, puis quand ma grand-mère me dit ça, heureux d'être content, je suis revenu chez moi, je me dis, hey, on peut faire une toune là-dessus. Heureux d'être content, parce que je me suis dit, crime, dans le fond, c'est vrai, on peut être content, puis on est heureux parce qu'on est content. T'sais. Donc, apprendre à se contenter dans la vie, à accepter de ne pas tout avoir, ça peut permettre d'être heureux. Donc, je suis heureux parce que je suis content. Puis je me dis, crime, elle a raison, mais. Ouais. Depuis le début. C'est tellement triste de voir un peu ce moment-là, tu sais, qu'il commence à perdre cette mémoire-là, mais il y a des moments tellement drôles aussi qui se passent. Comme moi, ma grand-mère, avant qu'elle décède aussi, là, elle c'était terrible. Elle avait pogné la bactérie mangeuse de chair, puis ils ont coupé une bout de jambe, OK? Mais elle faisait de l'Alzheimer, puis elle avait oublié qu'elle s'était fait couper la jambe. Elle voulait tout le temps se lever. Ouais, c'est comme, mais non, regarde, maman, tu peux pas te lever, là. Ben oui, je vais aller prendre une marche. Mais non, tu peux pas. C'est comme tout le temps en train de s'ostiner avec, elle peut pas se lever, là. Ou genre, tu sais, l'Alzheimer, ils ont plus de. Ils parlent, ils disent tout ce qui leur passe par la tête, là. Puis là, elle habitait au 3e étage, direct sur Cousineau, en face de la grosse bibliothèque, là. Fait qu'elle a comme à Saint-Hubert, comme un gros coin de rue super passant, puis elle est assise là, puis elle commentait tout le monde qui passait là, sur la rue, là, comme bon, lui il se prend pour un pompier, là. Check là avec son chandail jaune, là, hein, c'est le pompier, mais nanana, puis c'est comme ouais, grandement, là.
Comme toi, grand-maman. Ah ouais, tu découvres des cours. Oh, grand-maman est raciste. Cool. Non. Pauvre infirmière qui a travaillé. Ah oui, là. c'est sûr. Elles ont de la patience. En vieillissant, les gens ont moins de filtres en général. Moi, j'ai moins de Puis ils filtres. viennent d'une autre époque, là. Ouais, exact. J'ai moins de filtres à mon âge que quand j'avais 17 ans. On veut en savoir plus. Alors, Puis, comment que vous prévoyez sortir ça comment un peu, tu sais, avec toute les changements d'habitude d'écoute, puis tout ça du monde, vous pensez faire la promotion du EP album qui s'en vient? De quelle façon? Est-ce que vous allez sortir des singles ou sortir tout d'un coup? Ça va être sûrement la pièce. Tu sais, genre, Ok. on va sortir peut-être une tune, puis peut-être laisser 2 ou 3 mois peut-être d'intervalle, je sais pas. Mais en fait, on s'en est jasé un petit peu, mais pas tant que ça. Là. Ouais. Mais je pense que c'est... en fait, je pense que c'est un peu la stratégie aujourd'hui des artistes. Tu sors une pièce, puis t'attends un petit peu avant de sortir l'autre. Je pense que c'est d'y aller... C'est sûr qu'on sortirait pas tout one shot. Non, Ouais, c'est ça. Puis comme on faisait un album avant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait que... Ouais. tu peux faire encore des albums aujourd'hui. Il y a encore plein de gens qui font des albums parce que ça fait comme un gros coup. Là, ça fait une affirmation culturelle. Là, ah, vous avez un album. Fait que ça fait comme tu as un vidéoclip, tu as un album. Il y a certains des points de repère là, que les gens regardent. Fait que, on n'est pas contre de faire des albums éventuellement, mais niveau budget, on fait beaucoup les choses en autoproduction. Donc c'est ça, enregistré 12 chansons, c'est super cher. C'est pas donné, mettons. On veut continuer à manger, à acheter des cadeaux pour nos enfants. On n'a pas d'enfants, mais en tout cas, on veut dépenser notre argent pour acheter. Pouvoir vivre, là, tabarnak. On s'achète de la bonne bière, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on s'est dit 4-5 chansons, on enregistre ça à coup de 4-5 chansons, c'est le budget qu'on a. Puis après ça, on a été chanceux. Nos dernières chansons ont tourné à Énergie, puis sur Sirius, donc sur Radio Énergie, 94.3. Ils ont eu 10 stations au Québec, ça a joué partout. Merci les quotas. Ouais. Merci le quota francophone. Ouais. Merci les quotas francophones. Puis Sirius XM aussi franco, on l'a eu là-dessus pendant un bon bout. Ça, c'est le fun sérieux, hein, quand tu t'embarques là-dedans. Ouais, ça nous a donné un petit peu de revenus. Ça paye les 5 autres chansons. Ouais, exactement. On est capable de retourner en studio, puis on fait profitez-en le temps avant qu'ils trouvent la crosse. Là. Non. Fait que ouais, puis on va essayer de faire peut-être vidéoclips ou lyric vidéo. C'est sûr que encore là, c'est d'autres coûts. Donc, quand tu sors un single, tu vas avoir un lyric vidéo, quelque chose avec, idéalement, pour le supporter. Donc, on va essayer de faire ça. Je dis lyric vidéo parce que c'est plus facile à faire. Ça coûte moins cher. Puis, je commence à en faire moi-même. Puis, ça tranquillement. On va peut-être y aller comme ça. Ouais. Puis, oui. Est-ce que je m'en allais? En même temps que tu peux. J'ai perdu ma question. Ça résout tous les problèmes. Ça. Une bonne gorgée de bière. Ouais. Mais trouvez-vous ça dommage un peu que ça s'est perdu un peu justement l'écoute d'albums puis tout ça? C'est comme moins pertinent aujourd'hui de la sortie d'un album dans l'écoute des gens? Ben, au final, moi, je pense que je suis assez jeune qu'au final, quand j'ai commencé, c'était direct. Les albums, ça existait déjà plus. Là. J'ai pas connu l'ancienne époque. De quoi vous parlez, là? Ça a toujours été de même. Puis tantôt, je comprends rien. J'ai jamais payé pour une chanson. Moi, je download tout gratuit, façon anyway. Mais non, moi, je me dis... c'est-tu dommage? C'est-tu dommage, Pascal? C'est dommage, mais ça évolue. Ça change un peu l'art de la musique. Ouais. Ça a évolué, mais au final... Tout est gratuit. Même quand tu vendais des CD, à l'époque, au final, tu faisais pas vraiment masse d'argent avec tes CD, au final. Je trouve que maintenant, en fait, il faut plus voir tes tunes que tu enregistres et tout ça, comme une sorte de vitrine, en fait, pour que les gens viennent à ton show. Ouais. En fait, je pense que c'est plus ça, dans ce sens-là que moi, en tout cas, je le vois au niveau des chansons, quoi. C'est plus une vitrine, ouais. Parce que moi non plus, j'ai pas connu, je veux dire, quand je commençais à faire de la musique à 20-22,
c'était déjà pas mal, les albums se vendaient moins. Là, puis dans l'underground, ça a toujours été ça. Ça se vend moins dans l'underground. T'en vends 500 dans tes shows. Si t'es chanceux, t'en vends 1000. Donc, vouloir revenir en arrière pour avoir la chance que les gens qui écoutent la musique sont obligés d'acheter l'album. C'était ça, dans le fond. Mais sans être obligé de l'acheter, mais je parle, le concept d'un album. Ouais. C'est en train un peu de spell. Ça faisait partie un peu du processus de création. C'est de choisir l'ordre des chansons, la pochette. Tout. Le trip d'aller chez HMV ou d'aller chez un disquaire pour choisir, aller magasiner, c'est comme... mais dans le... c'est un storytelling, un album. Ça avait comme une... le monde s'assisait pour écouter un album. Puis que c'est rendu vraiment là, un single, c'est des playlists. Puis tout est un peu mélangé pêle-mêle. Ouais, c'est ça. Puis si tu suis ton algorithme, tu changes d'artiste à chaque chanson. Puis donc, on n'écoute plus vraiment un album d'un bout à l'autre. Je sais pas, tes questions artistiques, moi, je me suis toujours dit que la musique, c'était un milieu précaire. C'était difficile de faire de l'argent dans ce milieu-là. Donc, avant, je sais pas si c'était vraiment plus facile, parce que ça coûtait tellement cher produire un album dans le temps. Donc, si t'en produisais un, t'allais pas voir une scène avant qu'il ait tout remboursé les dépenses de l'album. Puis, ça, c'est la question. La fameuse. C'était la question pour retrouver la question. C'est quoi le feeling de s'entendre à la radio? Ouais, c'était le fun. C'était cool. On a fait des petites capsules. On se filmait pendant qu'elle jouait dans le char. On était là, on disait de la merde. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ils écoutent presque plus la radio. On s'entend, c'est comme... C'est un autre média qui a perdu aussi... comment je te dirais... Ça a perdu un peu avec le temps. Mais dans l'imaginaire, pour nous autres, comme la TV. C'est ça. Ça l'a perdu de son éclat, mais dans l'imaginaire, c'est comme « Hey, Chris, je passe à la TV, c'est malade. Je pense que c'est ça. C'était... pour ma part, j'ai fait « Aïe, je passe à la radio. » Parce que... C'était un beau moment pour moi, pour eux autres avec. C'était un beau moment. Je me disais « Aïe, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai passé à la radio. » Check. Ouais, effectivement. Puis c'était le fun de genre on avait comme il y avait des gens des fois qui nous disaient je vous ai entendu en faisant mon close, en faisant ma fermeture au resto, parce qu'au resto c'est énergie qui joue, fait que quelqu'un qui travaille à 10h 10-11h le soir dans un resto, ça m'est arrivé justement, c'est toi qui m'avais conté ça. J'étais avec ma blonde puis justement on allait manger un resto puis je suis pas trop si venu sur le sujet que mon band c'était Python Zébré jouait dans un groupe. Il passe à la radio, c'est quoi, on écoute ça, puis ça passe. Ça avec, ça fait comme nice. Ça veut dire que il y a du monde qui connaissent un peu le nom du band, puis ça se promène un peu, fait que c'est cool. Ça fait son effet quand même. Exact. C'est de savoir que les chansons se font écouter. Moi, c'est vraiment ça l'objectif. Là, au-delà de l'argent, c'est comme parce que je sais bien que c'est précaire, puis la musique, ça fait pas beaucoup d'argent. Donc, même si les chansons peuvent se faire entendre un peu partout au Québec, exactement, c'est le fun parce que tu dis, on va peut-être laisser des traces dans la tête des gens tranquillement, pas vite. Là, quand ça prend du temps avant d'établir un band, quand ça fera 5-10 ans qu'on est là, si on se rend là. Je pense que je suis à la retraite. C'est bien parti, là. Vous allez vous rendre. On va aller écouter de la musique. On approche déjà l'heure. Papy Joe qui arrive. Non, on sait écouter votre musique de drogué. Salut. C'est Papy Joe. Qui arrive. Je vais vous laisser présenter, dans le fond, la première, ça va être votre chanson, puis après ça, votre découverte. Puis on revient avec une prestation. La prestation après. Une prestation. C'est bon. Fait que je vous laisse présenter les deux chansons. La première, c'est la vôtre. On commence avec Les Patriotes. Donc, Aux Patriotes, en fait. Chanson sur notre premier EP, puis qui est inspiré d'un bar d'Anschlag. Fait que le bar des Patriotes, je sais pas si tu connais. Non. Donc, un bar d'Anschlagas à rue Ontario. Je suis allé boire de la bière là très souvent, avec JB une couple de fois. Il m'a emmené quelques fois là ici. Je me rappelle pas, mais il m'a emmené.
On a fait des shooters au bar. On a vraiment... Une bonne place, la fun virée. Ouais. Bar brun, là. Exactement. C'est un emblème d'Hochelaga. C'est un bar de quartier vraiment cool. Ils font du karaoké le soir aussi. Puis les meilleurs, ça. On a fait un vidéoclip sur cette place-là aussi. Okay. Tourné là-bas qui va sortir bientôt. Là. Ça fait longtemps qu'on l'a tourné, mais on a eu on avait plein de travail à faire sur le montage. Fait qu'on a été retardé, mais on va le sortir dans 2-3 semaines. On sort le clip. Cool. Sur cette chanson-là. C'est comme notre chanson que les gens chantent le plus en spectacle. All right. C'est parce qu'on les y oblige aussi. Hey, chantez avec moi! Come on! Laissez-moi pas tout seul là-dedans! Et je fais le fameux truc de prendre une petite pause de voix. Là, ouais. Après le refrain, trop bien placé. Puis en découverte, qu'est-ce qu'on découvre? Je vais te laisser parler du band. Moi, je pense que... Non, pas je pense. Il y a un groupe avec qui on a joué 2 fois l'année passée. Une fois cet été. Le groupe s'appelle Brise Fer. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un bon band rock qui font québécois. Ça ressemble à un mélange des années 70 à la Pagliaro, avec une sauce plus moderne aussi. Led Zepp aussi un peu. Led Zepp un peu. Puis écoute, c'est un band qui est à découvrir parce que honnêtement, ils ont une bonne chanteuse, des bons musiciens. Sur scène, il y a de l'énergie puis tout. Ouais, ça sonne vraiment aussi. bien. Fait que, super sympathique. Ouais, ben, une des tunes en ce moment, je pense qu'il a tourné, c'est laquelle déjà? Il y a Maudite Vissal. Ouais, Maudite Vissal qui était vraiment une bonne chanson. Celle qu'on va faire découvrir ce soir. Ouais. All right. Fait que on va aller écouter ça, les boys. On vous laisse vous installer, puis on revient avec une petite chanson en prestation acoustique tout de suite après. À tout de suite, tout le monde. Cool. conquis par les militaires, quand les cultures au bord de la rivière, ce nouveau monde changera la terre. Une ville de campagne prospère au lendemain de la Seconde Guerre, quand les grands jeux de la démesure sortirent les gens de leurs 4 murs. Hey, quoi de neuf sur Ontario? J'suis monté sur le stage. Oh patriote, j'suis monté sur le stage. Sous comme une botte, le lendemain de la veille. Oh patriote, comme une marmotte, j'suis tombé du stage. Après l'hiver, les gens marchaient avec un mal de tête. Pendant quelques mois, c'est une vraie poubelle. Les enfants se perdent dans leur bébelle. Puis c'est cool le parc avec une petite bière. La police se mêle de ses affaires. Le sac du printemps, toujours éphémère, comme un col roulé au secondaire. Hey, quoi de neuf sur Ontario? Sur le stage, oh patriote, j'suis monté sur le stage, sous comme une botte, le lendemain de la veille, oh patriote, comme une marmotte. Sur la rue de tous mes ancêtres, les gens marchaient le cœur à la fête. Un kombucha, une grosse cigarette, un manteau de cuir, un foulard lettre. Chaque jour de paye, le quartier se réveille. Puis moi, j'suis monté sur le stage. Oh patriote, j'suis monté sur le stage. Sous comme une botte, le lendemain de la veille.
affaire. J'pogne ma guette puis j'm'en cale une frette. Le blues me jette à terre. Le blues me rend pompette. Hey! Mon Dieu du sale, le blues me mène. Mon Dieu du sale, le blues m'entraîne. Mon Dieu du sale, le blues me mène. Mon Dieu du sale, le blues m'entraîne. Le blues m'entraîne. À chaque jour, c'est le même bateau. J'aime pas d'amour, c'est pas un cadeau. Non, j'prends ma guette comme toujours. Je m'installe dans le gazebo. Mon Dieu du sale, le blues me mène. Mon Dieu du sale, le blues m'entraîne. Mon Dieu du sale, le blues me mène. Mon Dieu du sale, le blues La porte qui ferme ta cachette est toujours entrouverte. J'ai pas de préférence, je pense que je m'en balance. Je veux juste lancer go, mon retour est beau. J'ai pas de préférence, je pense que je m'en balance. Je veux juste lancer go. Quelle
s'ensuit celui de la vie. J'achète et je jette, donc je suis aussi avide que mon ego. Tu peux me flatter, me briser comme un Lego. Et je danse sous la pluie. J'ai comme un instinct animal qui ne fait pas de mal et non rien d'illégal. J'ai pas de préférence, je pense que je m'en balance. Je veux juste passer go, mon retour d'impôt. J'ai pas de préférence, je pense que je m'en balance. Je veux juste passer go. Je suis tanné de faire semblant de me remettre en question. Faut savoir si l'air est pur dans ta religion. Je vais brûler tous mes millions dans l'inaction. À soir, c'est moi qui paie les shooters. Come on, shooter! Ooh. Come on! On m'a dit je suis pas avec le feu, je me suis brûlé les deux yeux. Me faire à croire que le sens de la vie se trouvait aux États-Unis. Me suis essayé ami, j'ai pas trouvé d'amis, non, non. Mais le sens, celui de la vie, me pousse à faire comme si j'avais pas de préférence. Je pense que je m'en balance, je veux juste passer go. Je suis tanné de faire semblant de me remettre en question. Pas savoir si l'air est pur dans ta religion. Je vais brûler tous mes millions dans l'inaction. Si je les avais, je paierais les shooters. Des shooters de bonheur. Je paierais les shooters. On peut pas s'en aller de même. Oh yeah, les gars, super tune, man. C'est que c'est hot. Nice. Merci d'être venu jaser avec moi pendant 7 heures, là, les gars. Puis, C'est déjà 1 heure. ouais, déjà. Merci. Je vous laisse un peu plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter, meilleure place pour vous encourager, puis tout. Alright, dans le fond, sur Ontario. C'est la rue Ontario à Montréal. On est là-bas. Au Patriote. Patriote. Pas très On loin. est là. Instagram, Facebook, on est même sur TikTok. Donc, ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On publie des choses une fois de temps en temps. Donc, Alright. vraiment, venez nous voir en spectacle. Là, c'est sûr qu'une petite pause de spectacle, on rentre en studio au mois de novembre. Ok. Puis on sort les tunes ce printemps. Les nouvelles tunes, on va les sortir ce printemps. On va sortir notre clip. Donc, allez voir sur YouTube, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Le clip va sortir bientôt. Puis, Alright. Spotify aussi, toutes les chansons sont là. Les 5 premières sont sur Spotify. Alright. Ben, on va inviter tout le monde à aller vous encourager là-bas, Yes, les gars. yes, Merci encore d'être venus. Puis pour ceux-là qui sont sur le live, restez avec nous. On vous revient dans une quinzaine de minutes environ avec un du crime à mes oreilles sur les Red Hot Chili Peppers. À tout de suite. Oh yeah, tout je le écouter ça. monde. C'est intéressant.